Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séquence coup de cœur où je vais vous parler de 3 nouveaux albums. On va commencer par l'album Essence, paru chez Futuropolis. Il est réalisé par Benjamin Flao et Fred Bernard. On passera ensuite dans la cuisine de Benoît Peeters et Aurélia Aurita pour l'album Comme un chef, paru chez Casterman. Et on terminera par l'album Télémac, c'est le premier album de la série chez Dupuis. Et il est réalisé par Kit Toussaint et son compère Kenny Ruiz. Pour mon premier coup de cœur, j'ai choisi l'album Essence, et ce qui m'a attiré d'emblée, c'est cette somptueuse couverture tout en clair-obscur qui donne déjà très bien le ton de l'histoire. Alors le récit, justement, il commence très simplement. En fait, on embarque à bord d'une vieille voiture de sport des années 70. On est dans des décors désertiques, un peu post-industriels, de longues routes qui n'en finissent pas, des stations-service à l'abandon. Et dans la voiture, il y a un duo, un pilote qui s'appelle Achille et qui est secondé par une jeune femme qui le vouvoie. On ne sait pas très bien ce qu'elle fait là. Elle essaye de lui rappeler au fur et à mesure du récit des souvenirs de sa jeunesse et de son enfance. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on apprendra son rôle exact plus tard dans l'histoire. Alors ce qui est étonnant dans ce road trip, c'est qu'on croise une galerie de personnages tout à fait déjantés dans des décors qui ne sont pas sans rappeler ceux de Möbius. À propos du dessin, on peut souligner la double manière de dessiner de Benjamin Flao, qui nous livre dans certaines ambiances des peintures en couleur directe, de grandes cases qui meublent toute la page de l'album, et à côté de ça, d'autres cases qui sont réalisées à la plume dans un dessin très spontané et beaucoup plus nerveux, et dans les deux cas, c'est juste somptueux. Je terminerai en disant que l'album se termine par une scène d'anthologie. C'est une course-poursuite de 2 voitures à 200 à l'heure qui s'étale sur près de 10 pages. Je crois que c'est la plus longue course-poursuite de voitures de la bande dessinée. Et rien que cette scène-là, à elle seule, vaut le déplacement. Donc ça s'appelle Essence et c'est paru chez Futuropolis. Pour mon deuxième coup de cœur, on passe de l'huile de vidange à l'huile d'olive puisqu'on va rentrer dans la cuisine de Benoît Peeters. Benoît Peeters, c'est le fameux exégète de Tintin et scénariste de François Scheuten, vous le connaissez tous. Et il nous raconte ici, dans ce roman autobiographique, sa passion pour la cuisine et la gastronomie. Alors, au départ, roman autobiographique et cuisine, c'est 2 mots qui peuvent faire un peu peur, tant ils ont été déjà resservis à toutes les sauces en BD. Mais dans ce cas-ci, Benoît Peeters parvient à nous livrer beaucoup d'émotions de par ses rencontres humaines qu'il raconte dans cet album. Ça commence par la découverte de la cuisine avec sa mère, puis il va nous parler de sa première claque gastronomique dans le restaurant des frères Trois Gros. Ensuite, il nous racontera par exemple le premier repas qu'il a préparé pour son maître en philosophie Roland Barthes, etc., etc. Plein d'anecdotes, donc très axées sur les rapports humains et remplies d'émotions. Alors cette émotion en plus est très bien rendue par la dessinatrice Aurélia Aurita, qui a en fait trouvé un moyen subtil de nous raconter l'histoire puisque le corps du récit est livré dans des séquences en noir et blanc et en grisé. Par contre, tous les plats et toutes les recettes de Benoît Peeters apparaissent en couleur. Donc c'est une bonne manière de nous mettre en appétit. Et donc cet album, je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Comme un chef et prenez l'entrée, le plat et le dessert, vous serez satisfait. Mon dernier coup de cœur va vous parler de l'album Télémac. C'est le premier album de la série, c'est paru chez Dupuis. Et en fait, on embarque sur les flots de la mer Égée puisque cet album traite en fait de l'Iliade d'Homère. Et oui, une épopée mythologique que les plus anciens connaissent, mais qui peut intéresser les jeunes puisque c'est vraiment une BD tout public dans le sens noble du terme. Donc le pitch, il est assez simple. Ulysse a quitté son royaume d'Ithaque pour partir à la guerre de Troie. Et ça fait une dizaine d'années qu'il est parti, il n'est toujours pas rentré chez lui et son fils Télémaque décide de partir à sa recherche. Alors ce qui est intéressant dans cet album, c'est que ça mélange donc épopée, mythologie, mais aussi de grosses influences manga, puisque c'est clairement de là que viennent les 2 auteurs, ce qui veut dire des scènes d'action, des scènes avec beaucoup d'humour et des dialogues percutants. Le cocktail marche, à mon avis, vraiment fort bien. Et je dirais que c'est une BD à la fois historique, didactique, mais jamais pesante, pleine de rebondissements, puisque les 2 auteurs, Kit Toussaint et Kenny Ruiz, nous avaient déjà régalé avec Magic 7. Et donc en matière de récit à suspense, ils savent y faire. Donc je vous conseille vraiment la lecture de cet album. C'est pour tous les âges et chacun y trouvera son compte. Ça s'appelle donc Télémac et c'est paru chez Dupuis.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous à une prochaine fois pour une nouvelle séquence coup de cœur. À bientôt.